Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter, vous faire une review de présentation des deux oracles que vous voyez ici, qui ont été faits par la même autrice, Francine Hart, qui est d'origine hawaïenne, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une Ilienne, Océan Pacifique. Et donc j'ai cet oracle depuis un certain temps, plus d'1 an je pense, parce que je l'avais repéré sur une review en anglais. J'avais eu un gros flash. En fait, j'avais eu un flash pour les deux, mais je ne pouvais pas acheter les deux, donc j'ai acheté celui-ci en premier. Et je viens de recevoir celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted. Alors, il n'est pas en super état, mais il était pas cher, donc voilà. Comme ça, on va pouvoir rassembler les deux dans des tirages. Je vais vous montrer ça. Donc la première chose, donc ici, celui-ci, c'est le plus ancien. Il est de 2001, me semble-t-il. Et celui-ci, il est de 2008. Commençons à regarder le dos des cartes. Ici, vous avez un merveilleux Taurus, un Thor avec des fleurs de nénuphar. J'adore, vraiment, c'est magnifique. Et le deuxième dos de cartes, donc du plus récent, qui est tout aussi magnifique en fait, qui est une vue d'un des endroits sacrés de l'île où elle vit, si j'ai bien compris. Et en fait, là, on y voit donc, c'est un lever de soleil. Donc, on a le soleil au milieu avec ses ondes d'énergie. Et de ce côté-là, on a cette grosse tempête avec des gros nuages noirs et toute cette pluie qui s'en va pour laisser place à un ciel avec des nuages blancs et des arcs-en-ciel avec des signes, des symboles, je pense, hawaïens, ici. Et voilà, tout un poème. Et c'est la vue, comme je disais, d'une plage sacrée. Pour y trouver la paix, la guérison, je ne sais plus exactement, c'est noté dans le livre. Voilà, donc déjà, il y a quelque chose de sacré dans les deux dos des cartes. La bonne nouvelle, alors on n'a pas les mêmes dos de cartes, mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous fais une review avec les deux jeux, c'est qu'ils font la même taille. Donc, en fait, on va pouvoir faire un méga oracle si on a envie. Donc, je fais de la place et on regarde ça ensemble. Donc, je pousse les bouquins. Hop. Je vais essayer de ne pas faire trop de montage parce que j'ai peu de temps. Voilà. Donc, ceux-là, je les range parce que c'est le deuxième tas de présentation. Et en fait, ce que je vais faire, je vais commencer par vous montrer, en fait, les formes simples qui sont dans les deux livres, dans les deux oracles, et qui ont les mêmes définitions dans le livre. Donc, ce qu'il est possible de faire, finalement, c'est de retirer une carte sur deux pour avoir un oracle un oracle fusionné un peu moins gros, puisqu'il y a 64 cartes par oracle, ce qui fait 128 cartes dans la main. Ça fait beaucoup, je vais vous montrer ensuite. Donc là, on a alors je vais commencer dans l'autre sens. Hop, on a le tétraédron ici. Ensuite, l'hexaédron. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec du 3D, un pliage d'illustration. C'est très beau, très très beau. Ensuite, Antakarana, ici. Alors en fait, dans le deuxième oracle qu'elle a fait en suivant, elle a superposé plusieurs symboles sacrés, plusieurs ondes de forme, plusieurs dessins de géométrie sacrée, puisque là on a Antakarana déjà, et la fleur de vie, et un lemniscat, on voit le symbole de l'infini avec ces deux cercles là. Voilà, ensuite le dodécaédron,
toujours en couleur, c'est beau. Ici, l'octaédron. J'adore. L'icosaédron. Alors, évidemment, ces oracles, ils n'existent qu'en anglais. Mais bon, avec un petit peu de pratique. Moi, j'ai repris l'anglais grâce aux oracles, en fait. Parce que j'en ai découvert plein qui n'étaient pas traduits. Et du coup, je le lis de plus en plus facilement. Par contre, pour le parler, c'est autre chose. Il n'y a que la pratique. Et malheureusement, je ne voyage pas en ce moment. Donc, pour la pratique, on repassera. Hop. Pardon, je parle. La leçon, du coup. Là où il y a déjà l'ange, ici, sur les deux, avec la fleur de vie. C'est très spirituel. Il est très, très puissant. Ils sont très, très puissants. Vraiment, comment dire, ils développent une énergie folle. Là, on a ensemble. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, celle-ci, elle est très intéressante. Ensemble. Parce que ces deux triangles là qui donnent une étoile à 6 branches, en fait ça me fait penser à un bouquin que je suis en train de travailler en ce moment en numérologie à 22 nombres de Chris Hadar. Enfin, je pense qu'elle a fait énormément de recherches pour pouvoir faire ces illustrations. Earth Grid, on a la même ici. Enfin non, pour le coup c'est Gaia. Gaia Grid. Regardez-moi comme c'est beau. Et le fruit, Fruit of Life, le fruit de la vie, qui est une fleur de vie avec comment dire, une autre forme géométrique placée par-dessus. Et là, on a carrément Fruit of Life aussi, mais on a la fleur de vie, l'étoile à 6 branches, et la superposition du fruit de vie avec ce merveilleux lotus qui fait clin d'œil de ce lotus au dos de cette carte, enfin au dos du premier oracle. Voilà, donc en fait celles-ci on peut les sortir si on a envie, puisque on les a ici en double, si on a envie de faire un méga jeu. Pour l'instant je laisse ça de côté, je vous montre d'autres cartes. Hop, alors, d'autres cartes. Alors, attendez, hop. Là, ça, c'est celle que je veux garder. Donc, je vous les montrerai après. Après, vous faites votre sauce. Moi, c'est ma suggestion. Si vous avez un gros flash sur ces deux oracles et que vous avez envie de les rassembler, moi, je vous montre, voilà, ce que j'en fais. On peut les utiliser séparément. Ils sont top séparément. Mais aussi, on peut les fusionner et c'est l'objet de cette vidéo. Donc ça, ici, en fait, c'est le premier oracle. Et ici, dans le premier oracle, il y a des figures géométriques très simples. Et en fait, c'est intéressant parce que de revenir à la simplicité. Donc là, on a le cercle, la dualité, Vesica Piscis, le triangle, le carré, l'ADN, le pentagone, la graine de vie, la fleur de vie, l'hexagone, l'heptagone, donc géométrie sacrée, hein, octogone, l'infini, le lemniscate, et le nonagone. Donc, alors le lemniscate, je vais le mettre là. Donc ici, c'est toutes les figures simples. Donc, ça peut être sympa d'utiliser par exemple une figure simple et une figure plus complexe pour passer de quelque chose qui fait partie du tout, qui est la base d'un tout plus complexe, avec une image plus complexe. Et dans ce cas-là, c'est très très bien d'utiliser ces cartes pour méditer. Moi, pour l'instant, je ne les utilise quasiment que pour ça. Ou alors j'en tire une en fin de tirage, comme c'est le cas pour les tirages du mois de mars, là.
pour avoir une information complémentaire. Alors, je continue avec celles-ci. Alors, celles-ci, elles sont simples, mais ce sont, comment dire, des figures, là c'est de la géométrie sacrée simple, si on peut dire, dans leur plus simple appareil. Et ici, c'est des formes plus complexes qui représentent ici le Tzolk'in, c'est le calendrier maya. Shakana, c'est la figure sacrée, c'est en Amérique du Sud, je sais plus, au Pérou, je crois. Bon, là, voilà, hein, le nombre d'or, la spirale, la suite de Fibonacci, le nombre d'or, voilà. Une merveille, la spirale d'or, excusez-moi, mais bon, tout est lié. J'adore. Ici, le labyrinthe, qui est plus d'une culture occidentale. Métatron, le cube de Métatron, le Thor, le Taurus, en 2D. Je le préfère en 3D, mais bon, voilà. L'arbre de vie de la Kabbale. Et l'infini, hop, le lemniscate. Donc ceux-là, moi je les garde. Même si ce sont des, comment dire, des figures relativement simples, j'ai envie de les garder pour la suite. Donc, je garde ça. On continue avec, là je vous présente toutes les autres figures qu'on n'a pas encore vues. Du premier oracle, hop, qui s'appelle donc le Sacred Geometry Oracle Deck. Elles sont dans le désordre parce que je les ai classées. Je me tais et je vous montre ce que ça donne. Attendez, je fais une petite pause. Oui, voilà. Alors, je vous montre ça. Sans bruit. Je vous laisse vous imprégner de l'énergie. Alors, simplement, vous voyez évidemment qu'en fait, il y a des tracés de géométrie sacrée sur chaque carte. Ici, on a la montagne, les eaux pures qui s'écoulent de cette montagne, et on a le le symbole Om, qui est le son primordial au centre de cette carte dans ce cercle, et ensuite on a des triangles. Je vous laisse observer toutes les cartes. Je mets une petite musique.
Voilà, donc là je viens de finir de vous présenter toutes les cartes du premier oracle. Si vous êtes un cœur ouvert comme moi, je pense que vous serez transporté par la grâce de ces dessins. Je le souhaite profondément en tout cas. Voilà, c'est un partage du cœur là, comme j'essaye de tout faire avec le cœur. Voilà, y compris les reviews et évidemment les tirages de cartes. Donc là, je fais une micro-pause et ensuite, je vous montre les cartes du deuxième oracle. Et dans un dernier temps, je mélangerai les cartes des deux oracles ensemble pour avoir notre super oracle. Et on fera un mini tirage à 3 cartes. Allez, on continue avec le deuxième oracle. Donc, qui s'appelle Sacred Geometry Oracle for the Visionary Path. Voilà. Le deuxième qui est sorti. Alors, je vous ai déjà présenté quelques cartes qu'il avait en commun avec le premier oracle. Et là, on va regarder tout le reste.
là, j'ai terminé de vous montrer toutes les cartes de ces deux merveilles. Et donc, je vais rassembler toutes les cartes que j'ai décidé de garder. Donc, celle-ci, celle que je vous ai montrée initialement, où il y avait un doublon avec le premier jeu. Donc, voilà. Donc là, vous avez l'oracle For the Visionary Path en entier. Donc déjà, franchement, rien que celui-ci, c'est un bonheur. Là, je me fais un kiff total en ayant acheté le deuxième, qui malheureusement, comme vous voyez, déjà la couleur des tranches, qui est pas en très très bon état, mais je l'ai purifié avec de l'agua florida. Je l'ai bien nettoyé avec de la sauge, etc. Et avec de la sauge, pardon, avec du palo santo. Et donc, je vais mélanger les deux maintenant. Hop. Et grande première, parce que je ne l'ai pas encore fait, je le fais avec vous. Et donc là, c'est toutes celles que je garde du premier oracle. Finalement, je n'en enlève pas tant que ça. Alors, j'enlève tout ça quand même, du premier oracle. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 64 x 2, on est à 128. J'en ai enlevé 24. Il en reste 104. Alors ce qui aurait été beau, c'est d'en avoir 108, qui est un nombre sacré pour moi, en référence au bouddhisme. Bref. Allez. Hop. Je mélange. Voilà, elles sont, alors elles sont assez souples. J'ai pas envie de les abîmer. Alors attendez, oui, si je les mélange en filmant quand même, c'est plus sympa pour vous. Hop. J'ai pas envie de les abîmer. Et ça, comme elles n'ont pas la même usure, c'est pas évident. Alors, c'est pas le même dos, évidemment, mais moi, ça me dérange pas. Tout est beau dans ces deux oracles. Hop. Alors, j'enlève, je mets sur pause, en fait, avec la caméra, parce que là, je peux pas mélanger face à mon cœur, et ça me dérange. Je reviens. Voilà, voilà, j'ai mélangé beaucoup longtemps, et en fait, c'est rigolo, parce que comme elles n'ont pas la même usure, elles ont tendance à rester par qualité de carte. Mais bon, voilà. J'y ai mis tout mon cœur, donc on y va pour notre message pour le collectif en 3 cartes. Ce dont on a besoin de prendre conscience au moment où je fais ce tirage et au moment où vous le regardez. Allez, c'est parti. Donc, je coupe. Hop. Et on y va pour les 3 cartes. Donc, il y a celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Allez, go. Alors, les messages des oracles de Francine Hart. On est parti. Go, go, go. Alors. Icossaédron. Ok. Je vais aller regarder les livrets et je vais vous retranscrire ces messages. La montagne pelée. Très puissant. Pelée, la déesse. Ouais, c'est pour les Polynésiens. Hein. Pelée, c'est Tahiti. Je vais aller vérifier. Hein. Et waouh! Et l'arbre de vie. Alors ça, si c'est pas du costaud comme message, je m'y connais pas. Allez.
Alors, je ne vais pas tout vous lire de ce qu'il y a dans les livres. Je vous montre par contre, hop, si vous voulez prendre une photo, et comme ça vous pourrez tout traduire. Donc ici c'est l'icosaédron. Et donc la première partie du message de la carte, c'est que il y a 20 faces triangulaires sur l'icosaédron et que c'est l'un des 5 solides de Platon. Il est associé à la part féminine et à notre nature. Et il correspond à l'élément eau. Il représente les débuts d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle façon de concevoir les choses. Donc on est en plein dedans, hein, année universelle 1 avec le changement des planètes lentes en 2026. C'est un grand changement de conceptualisation collective. Je continue avec cette merveilleuse carte de Pelez Summon. Donc voici l'écrit en entier, si vous voulez mettre sur pause et vous faire la traduction. Et donc moi je vous parle de la première, je vous traduis le premier paragraphe, donc ça nous parle avec cette carte, donc de régénération, de transcendance, d'excellence. La géométrie à 5 côtés du pentagone informe cette carte et parle de régénération. Ces éléments invitent et dirigent... attendez, pardon. Oui, donc vers cette déesse volcanique extrêmement puissante. Elle représente l'énergie qui circule de sa couronne d'arc-en-ciel vers ses pieds bien ancrés. Et donc il y a un pentagone Spearing Cosmos. Ah oui, au centre, on a le cosmos au centre. Donc c'est une carte finalement équilibrée, mais potentiellement plus yang avec l'énergie feu et le cosmos, le père cosmos. Voilà, et ensuite la troisième carte, on a l'arbre de vie de la Kabbale. Donc hop, je vous montre pareil le texte, comme ça vous pouvez traduire. Et donc Kabbalah, Tree of Life. Et donc elle nous dit que de nombreuses cultures autour de la planète utilisent les arbres en révérence. La plupart des cultures natives, avec une forêt ou une jungle en environnement, ont élaboré des mythes de pouvoir avec les arbres. Quelques-uns les considèrent comme des dieux, ou en font des passages pour le monde spirituel. Les noms sont variés, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la perfection, le monde arbre. Pour les Mayas, ils appelaient Raise Up Sky Tree, donc l'arbre qui va jusqu'au ciel. Et pour le judaïsme, cette carte diagramme de l'arbre de vie est appelée Kabbalah, donc comme il est écrit sur la carte. Et ce sont de vieilles instructions pour une exploration individuelle de la conscience, avec 10 archétypes, 10 lumières. La géométrie de l'arbre de vie est aussi encodée dans la figure de la fleur de vie. Donc là, je vous ai traduit la moitié parce que effectivement, elle a fait énormément de recherches. Et dans ses descriptions, dans ces 2 livres qui sont avec les oracles, elle
Elle explique beaucoup de systèmes de croyances spirituelles, mais du monde entier en fait. Elle ne reste pas sur des préceptes hawaïens comme Ho'oponopono. Il y a de tout. Il y a de la sagesse tibétaine, des peuples premiers, judaïques, et tout ça appuyé sur de la géométrie sacrée. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire sur ce que vous avez ressenti, à partager votre expérience de la géométrie sacrée pour que l'on puisse interagir ensemble et que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.